Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à l'étude sur le logiciel COMSOL multiphysique. En effet, cette étude est réellement spécialisée. Bon, nous avons déjà eu à effectuer un travail dessus au niveau en utilisant les paramètres de modélisation de la 2D. Maintenant, cette suite, nous allons étudier toujours la même étude modélisée en 2D dans notre vidéo précédente que je vais laisser le lien. On va étudier cette fois-ci en 3D. Maintenant, quel est vraiment le but de notre étude? Nous sommes ici pour étudier la conductivité des matériaux dans le logiciel comme ça en multiphysique. On va essayer de débriefer sur un matériau auquel nous voulons faire valoir ses caractéristiques au niveau de la conductivité pour voir si c'est un bon conducteur, si c'est un très bon matériau pour les constructions des bâtiments et autres. Donc voilà pourquoi nous avons essayé de modéliser en 2D et par la suite modéliser en 3D afin de vous montrer comment procéder ou du moins quelles sont les méthodes à utiliser pour la modélisation. Nous sommes déjà ici dans le logiciel COMSOL multiphysique que voici. Nous avons le modèle assistant de modélisation et le modèle vierge. Nous allons passer au modèle vierge pour essayer de vous expliquer terre à terre. Ok, nous sommes ici dans le modèle vierge que nous avons cliqué là. Maintenant, nous venons ici ajouter une composante. Nous avons déjà eu à expliquer ça dans les vidéos précédentes. Bon, à chaque vidéo, on a eu à expliquer cela. Ok. Avant de passer directement à la modélisation, nous invitons ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, ou du moins qui ont scrollé et arrivé sur la chaîne, de s'abonner massivement et de lâcher un gros pouce pour encourager la vidéo. Car vraiment, ici, là, nous dispensons des contenus sur le logiciel COMSOL multiphysique. Nous débriefons les différents obstacles que rencontrent les abonnés et du moins, nous essayons de soumettre aussi nos différents travaux afin d'édifier les uns et les autres. Ok, nous sommes directement dans le logiciel COMSOL multiphysique ici à l'image où nous allons modéliser notre petit panneau de sandwich en 3D. Et on va essayer de voir comment se propage la température et tous les différents matériaux à l'intérieur. Ok, nous sommes déjà ici. On va venir dans géométrie. Bon, tout de suite, nous commençons la modélisation au niveau de la géométrie que nous allons cliquer là-dessus. Nous venons ici dans bloc. En fait, dans notre modélisation, nous allons utiliser plusieurs matériaux et ces matériaux seront comme les matériaux associatifs pour la conductivité du matériau de l'échantillon que nous voulons étudier. On va utiliser ici l'aluminium, le polystyrène, l'échantillon à utiliser en fait. Donc, on va étudier le phénomène de propagation ou le phénomène de conduction de la chaleur à l'intérieur du matériau pour voir si c'est un matériau approprié pour la construction. Ok, tout de suite, nous passons directement à la modélisation de notre. On va mettre ici la valeur 0,5. Ici 0,5. Et la hauteur, on va prendre 0,3. Bon, du moins, on va prendre 0,5 et on va varier ça au fur et à mesure. 0,5. On construit et on observe comment ça se présente. On va mettre ici 0,3. Oui, et on construit. 0,3, c'est toujours grand. On va prendre 0,03. On construit. Non, c'est très petit. 0,05, oui. 0,05. On va prendre 0,05, non. On va encore faire varier la hauteur à 0, ouais, on peut prendre même 0,5 là, oui. Ça n'a pas de problème. Maintenant, on va appeler notre bloc, notre bloc 1, alu, oui. Maintenant qu'on va dupliquer, on va diminuer juste la profondeur. On va mettre à 0,4. Oui, 0,4. Non. Bon, on va mettre le bloc d'aluminium à 0,4, oui. Et on va mettre le bloc de polystyrène à 0,5. On va mettre ici poly pour identifier lors de l'attribution des matériaux poly. Ok, on le construit. Maintenant, on le construit, on va le déplacer en fonction de Z. On le déplace là. Bon, du moins au niveau de la modélisation ici, il faut qu'on mette centré pour essayer d'équilibrer. On met ici, centré, on construit. On vient ici. Ok.
On appuie ici sur poli, oui. On vient aussi se centrer pour éviter. Ah, pardon, on n'a pas mis, nous n'avons pas mis l'unité ici, on met 0,2. On observe. Construit. Ok, 0,2 est tellement grand. On va le faire descendre légèrement. On le met à 0,5. Oui. On construit. 0,5. Non, on met à 0,4. 0,4, 0,35, 0,38. Ça doit être au millimètre près. Donc, le matériau doit être au millimètre près pour ne pas laisser le vide. Bon, je pense qu'à 0,4, c'est même bon, hein, c'est très bon. On va mettre à 0,4. Ok. Maintenant, on va dupliquer toujours notre poli. On le duplique là. Il a été dupliqué. Maintenant, la valeur de notre échantillon, on va mettre à 0,2. 0,02 et on va faire varier à 0,6. 0,6 la position Z. On le modélise là. Oui, 0,6 il est assez petit. On met à 0,8. Oui. On va mettre à 0,68. Oui, 0,68, c'est bon. Ok, voilà notre échantillon. On va l'appeler échantillon. Échantillon. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer toujours notre polystyrène. Oui. Ici, dans ce cas, on va seulement faire varier la position de Z. On va mettre 0,9. On va mettre 0,9. On va mettre 0,1. On va mettre 0,13. On va mettre 0,1. 11 plutôt. Ok. Là, c'est posé dessus. Maintenant, c'est toujours le polystyrène. On va dupliquer l'aluminium pour fermer notre fameux sandwich. Ok. On va faire varier de 0,15. 0,15. On passe à 0,16. On va partir à 0,55. Alors un peu au niveau de l'échantillon. Alors un peu à 0,68. 0,75. On va corriger une petite erreur. 0,68. Voilà. 0,77. 0,65. 77. 0,76. Voilà. 0,76.
Ok. Bon, notre modélisation enfin terminée. Nous allons essayer d'attribuer les différents matériaux à notre fameuse modélisation. Ok, nous avons ici le premier bloc qui est l'aluminium, le second qui est le polystyrène, le troisième qui est notre échantillon, le quatrième qui est toujours le polystyrène et enfin nous avons l'aluminium. Donc nous avons fait un panneau de sandwich de trois matériaux en question. Donc, il s'agit ici de l'aluminium, le polystyrène, notre échantillon étudié et enfin, bon, du moins, voilà les trois matériaux que nous devions étudier. Nous avons mis en évidence sur cette étude. Pardon. Ok, nous passons directement à l'étape de l'attribution des matériaux. On arrive ici à ajouter un matériau. On va cliquer sur ajouter un matériau. Nous venons ici dans matériaux récents pour essayer de voir si nous avons déjà eu à l'utiliser. Ok, nous avons ici l'aluminium. Oui, nous avons l'aluminium où on va, bon, ça a pratiquement tout coché, mais on va d'abord l'effacer ici au niveau de effacer la sélection. On efface toute la sélection. C'est nous-mêmes qui allons choisir nos différents matériaux. On a le 1 et le 7. Maintenant, ici, on vient au niveau de polystyrène solide. On clique là-dessus. Polystyrène solide. On va cliquer ici là-dessus. Voilà. Voilà notre polystyrène. On a le 3 et le 6. Maintenant, on vient ici sur ajouter un matériau vierge, puisque notre matériau est une fibre. C'est une fibre de mille que nous voulons étudier mélangée à de l'argile. Les fibres de mille mélangées à de l'argile, c'est en fait notre échantillon à étudier ici. Ok, et nous avons ces propriétés caractéristiques que nous avons eu à expérimenter. Bon, du moins, le but ici, nous sommes passés à l'expérimental. Je vais expliquer un peu les caractéristiques de notre matériau. Nous sommes passés à l'expérimental auquel nous avons eu certaines conductivités thermiques de notre matériau. Et nous voulons essayer, bon, puisque nous avons eu certains résultats, la conductivité thermique, la masse volumique et toutes les caractéristiques qui vont avec de notre matériau, nous voulons l'implémenter dans le logiciel console métier physique afin de l'étudier et voir si ce matériau vraiment est approprié pour la construction ou ce matériau n'est pas approprié et voir son caractère inertie et du moins voir son comportement au niveau de la simulation. Donc, je vais écrire le matériau étudié ici là pour que tout le monde puisse être référé là-dessus. Ok, je dis c'est les fibres de mille mélangées à de l'argile. Ok, on a cliqué ici sur matériaux vierge où nous allons essayer d'attribuer les différentes propriétés de notre matériau. On a ici les capacités thermiques à pression constante. Oui, on a besoin de ça. On a besoin de la conductivité thermique. Oui, on a besoin de ça. On a besoin de la masse volumique. La masse volumique, oui, on a besoin de ça. Ok. Maintenant, nous allons fermer. On vient capacité à pression constante. J'ai noté ça où? Les propriétés du matériau. Capacité à pression constante. Bon, ok, je vais vérifier là sur un papier où j'ai noté. Ok, bon, comme propriété, nous avons une capacité à pression constante. On a 11 042,42. Conductivité thermique, on a 0,298. Ici, la masse volumique, on a 861,73. Et on va coucher sur le matériau que voici. Ok, c'est le matériau 4. Ok, on a déjà attribué les matériaux à notre fameux panneau de sandwich 3D. Ok, nous passons à la seconde étape qui est l'attribution des différentes physiques à étudier ici là. Ici sur notre matériau, nous n'avons qu'une seule physique à étudier. On a le transfert de chaleur. Bon, comme physique, on va ajouter une physique là. On va ajouter une physique. On vient d'en transférer de chaleur dans les solides. Ok, il faut un peu de patienter. Bon, du moins ce transfert de chaleur dans les solides. Ok,
Nous venons tantôt d'appeler les différentes physiques, ou du moins la physique qui doit nous permettre de lancer le calcul de notre fameuse étude. Ok, nous sommes ici au niveau du transfert de chaleur dans les solides. Quels sont les éléments qui vont nous permettre de lancer le calcul? On vient ici au niveau de frontière. On fait appel au flux de chaleur. Oui. Bon, quels sont les endroits où nous allons définir le flux de chaleur? On va définir un flux de chaleur général où on va définir 1000. Bon, supposons un flux entrant à 1000 watts par mètre carré. On va lancer 1000 watts par mètre carré au niveau des faces. On va prendre tous les faces. On va prendre les faces. Oui. On va prendre ces faces-ci. Et on va lancer le calcul et on va observer son fonctionnement. Lancer le calcul. Ok. Maintenant, on va faire appel à un deuxième flux de chaleur. Deuxième flux de chaleur où on va appeler flux de chaleur convectif. On va définir le H à 20. Température extérieure, on va laisser constante. On va définir ici, là. Ok. On vérifie les isolations. Oui. Voilà les différentes isolations. Bon. On revient aussi au flux de chaleur numéro 2 qui n'a pas été choisi. Bien là l'isolation. Hein. On vérifie bien. Ok, c'est bon. Je pense qu'on a défini toutes les conditions normales pour pouvoir lancer le calcul au niveau de la physique. Maintenant, nous allons aller au niveau des paramètres d'étude. Pour éviter que la vidéo soit tellement longue, il faut que nous allons un peu plus rapidement. Bon, nous allons oublier le maillage. Il faut lancer le maillage et observer si la modélisation a été parfaite. Ok, il n'y a pas de souci au niveau du maillage. On va un peu aller au niveau du maillage. Oui, on prend le maillage normal. Ok, c'est bon. Maintenant, on appelle l'étude. L'étude ici va s'effectuer en régime temporel, puisqu'il s'agit d'un transfert de chaleur. Et la chaleur varie en fonction du temps. Donc, on va mettre le pas. On va mettre ici, on va commencer aux environs de 6 heures. Et on va travailler par pas de 1. Et on va se limiter à 18 heures. Et nous allons travailler en heure. Nous allons travailler en heure. Ok. On lance le calcul et on attend.
Ok, bon, nous pouvons observer ici là le calcul étant terminé. On peut voir la variation de la température au niveau des différents matériaux. Nous sommes ici à 6 heures du matin. On peut voir les températures qui varient entre 20 degrés à 21,40 degrés, voire 22 degrés. Maintenant, lorsqu'on avance un peu à 7 heures du matin, on peut voir les températures qui vont de 20 à 32 degrés. Ainsi de suite, qu'on avance, on constate qu'il y a une légère variation de température à l'intérieur des matériaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, pour couper court, nous allons essayer de regarder un peu comment se propage la température à l'intérieur des matériaux. Et que voici, bon, on va essayer de voir. On va regarder au niveau de l'isotherme. On voit si les isothermes sont bons, oui. On voit comment la température varie dans les différents matériaux, oui. Au niveau des isothermes, ici, on peut observer l'évolution de l'air chaud qui entre au niveau du matériau. Et on peut voir comment se comportent les différents matériaux à les différentes phases de temps, de température. Ok, voilà, voici enfin le calcul déjà terminé et on peut observer comment se propage la température à l'intérieur des matériaux. Notre matériau ici, par observation, on constate que le matériau est un très bon conducteur et ça peut permettre de conduire, ça permet de réguler la température à l'intérieur des matériaux. Ok, pour ne pas faire la vidéo très longue, nous invitons ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo de s'abonner massivement et de lâcher un gros pouce pour encourager la vidéo, pour encourager la chaîne. Et en cas de suggestion, laissez un commentaire pour des quelconques vidéos ou du moins pour une amélioration ou du moins pour une suggestion de travail. Ok, ciao, ciao pour une prochaine vidéo.